Kadma la Torah. Le Dereret Kadma la Torah, c'est-à-dire que presque le Dereret c'est plus grand que la Torah. Oui. Puisque Dereret Kadma la Torah, c'est celui qui n'a pas reçu dans sa maison des bonnes manières, il va rentrer dans la Torah et il va être quelqu'un de détestable malgré toute la Torah qui va grandir dans sa tête. Vous voyez? Alors, le Dereret, c'est qu'un homme ne se construit pas uniquement de la Torah. Il se construit également de l'éducation, de la vie, de l'air qu'il respire, de ce qu'il voit, de ce qu'il touche, de ce qu'il sent. Et tout ça, finalement, ça ne peut pas être que de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est l'éducation de l'âme. Mais le Dereret, c'est l'éducation du corps. Il a précédé la Torah parce qu'il est la finalité. Au bout du compte, la dernière fois même, il y avait une dame qui parlait de ça. Le fait qu'effectivement, il y a des religieux qui n'ont pas des bonnes manières et qui sont mauvais. En réalité, c'est vrai que de manière naturelle, on aboutit à ces conclusions-là. Parce que ce qui jaillit du corps, qui fait que peut-être un non-juif peut être très gentil et un juif, des fois, est détestable, comment ça se fait? Pas normal, parce qu'une âme divine, une âme animale, on ne peut pas comparer normalement. C'est parce que dans le corps, il y a quelque chose de particulier. Bien qu'on ne peut pas du tout comparer le corps du juif et le corps du non-juif. En finalité, Yitro est venu rajouter une paracha à la Torah. C'est la paracha qui vient exprimer la capitulation du monde naturel de l'intelligence humaine devant voilà, la soumission à Dieu. Quand on est soumis à Dieu par le fait de Naaseh ve Nishma, le Nishma, qui est la Neshama, peut être infini uniquement que quand on soumet son corps. C'est-à-dire que tous les sages sont d'accord que si un juif fait Torah et Mitzvot, sans aucune réflexion personnelle, ensuite il peut objecter toutes les Mitzvot avec son intellect. Du moment où jamais ces objections ne vont toucher son action matérielle. Vous voyez? Le Nishma, c'est l'autre part de mon être, qui est le dévoilement de la Neshama. Pourquoi il faut faire une Torah de manière soumise absolue et que mes états d'âme n'ont pas touché mon Avodat Hashem? Parce qu'en réalité, ça c'est comme le niveau du corps. C'est l'accès à l'essence de Dieu. Et le Tanya nous dira que si le roi a de nombreux vêtements ou un seul vêtement, quand je tiens le roi, alors je tiens le roi. Vous voyez? Tandis que si j'essaie de l'attraper par ses gestes, ses paroles, ses actions, je vais être en dehors du roi. Et le Rabbi nous donnera une belle image. C'est que si on a un diamant dans la poche, on ne va pas le regarder toutes les 2 secondes, parce que peut-être on n'a pas envie que les autres le voient. Alors, mais on sait qu'on a un diamant dans la poche, et ça c'est une grande joie. Sachez qu'aujourd'hui on arrive enfin à l'époque unique, entre toutes les époques, d'entre toutes les époques, c'est qu'aujourd'hui on va accéder au dévoilement de l'essence, qui est le fait que ce monde naturel va être vraiment régénéré par la présence de l'essence de Dieu, qui n'a jamais bougé, qui a toujours été là. Mais simplement, le corps va accéder à cette conscience nouvelle. Et comme l'âme et le corps fusionnent depuis maintenant des siècles, le dernier enseignement, c'est de faire que l'âme comprenne de manière absolue que le corps est plus grand que l'âme et qu'il peut lui donner une délivrance absolue. Qui va être nourri du corps. Voilà. Et finalement, voilà, le corps va nourrir l'âme et va accéder à l'infini véritable qui est l'infini de l'essence de Dieu. On n'est pas dans l'obligation de passer par la mort. Et donc on n'est pas dans l'obligation, comme nous a dit le Rabbi, de passer par la mort. Et là il faut atteindre le niveau de Venafshik Afar, la Koltier, les corps, compte tenu de toutes les épreuves que l'on passe au quotidien, on a largement de quoi se... Voilà, que Dieu fasse vite la Géoula Mitzvah Shlema Terushel Mamash, que le Rabbi Melech HaMashiach se dévoile, que toutes les âmes qui sont parties reviennent dans leur corps, et qu'on ensemble la Géoula Mitzvah Shlema dans la joie infinie du corps. Quand ils reviendront, les âmes dormira, à ce moment-là, on ne pourra pas voir. Hein? Quand ils reviendront, à ce moment-là, tout le monde sera mort, tout le monde dormira. Parce qu'on ne pourra pas voir, on se lèvera tous en même temps. On se lèvera tous, bien sûr. C'est ça. Il n'y a personne qui est mort. On se dit, ouais, les chamois, mais je te parle des corps. C'est pour ça qu'Abraham a payé pour le repos de du corps de Sarah, parce que justement, le plaisir véritable divin doit se vivre dans le corps. Miyad Mamash. Oui. La source Nitro, on dit qu'il vient de la Chokma, même du niveau de date, du monde de Hatzilut en réalité. C'est extrêmement élevé. C'est possible avant Matan Torah. Après Matan Torah, les âmes des non-juifs
ne peuvent plus accéder à de tels niveaux. Mais Yitro va rentrer dans le judaïsme, de par son propre choix. Donc il fait la jonction. Le peuple juif qui ne choisit pas son judaïsme, mais Dieu implante le judaïsme dans le corps du juif, et un homme qui vient avec son corps demander l'âme divine. Et les deux représentent en fait une connexion de deux mondes qui se rencontrent. Comme les convertis c'est que maintenant qu'ils peuvent se convertir, mais quand tu viens à Mashiach, ils peuvent terminer. Voilà. Ah, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai entendu ça. Mais dans l'idée qu'ils ont déjà une âme juive. S'ils n'ont pas d'âme juive, ils ne pourront jamais accéder. C'est-à-dire, Gachem il faut qu'il y ait une âme juive pour accéder à son juif. Comment on peut reconnaître un guerre qui a une juive qui est en réalisation? C'est vrai qu'après. Alors, l'une des explications de Rabbi Moshe Zakuta, c'est que lui définit que c'est avec le de Tzaddik dit que le Ger Tzedek, normalement, il définit un juif qui a perdu son âme à cause de sa foi et qui retrouve son âme. Non, l'autre, alors, d'après sa définition, il ne doit pas être appelé exactement Ger Tzedek. Ger, ça veut dire étranger. Oui, il est considéré comme un juif, seulement il a besoin qu'on lui complète son âme. Tandis que l'autre retrouve son âme. Il était déjà juif, il a perdu son judaïsme, il la retrouve. On verra deux sortes de guéris. Les guéris qui peuvent parler de l'Ansatzalem. C'est-à-dire que là, on va concret. Une âme qui vient de l'air, il y a besoin d'utiliser. Une âme ancienne qui revient retrouver. C'est ça l'expression. Une qui a envie d'aller coucher, mais l'autre qui est bien. Voilà. On visite la Géolamie de Hashkema avec le Rabbi Meir Moshe. Beaucoup de bonheur, et bien tangible et véritable. Et là, il est Tzarot, mais plus le Tzarot du Shefa Potabat. On est la richesse spirituelle et matérielle, le matériel spirituel, il y a de l'essence. Voilà. L'accession à l'essence de Dieu, ça Avant, on ne la voyait pas, maintenant on la voit, c'est ça. Avant, on ne la voyait pas. Ça y est, Mais celui